on parle de mal au foie, on parle de crise de foie, mais en vérité, le foie, on ne le sent pas. J'ai jamais été malade, on dit ça, non? Jusqu'à que j'ai pas eu la hépatite C, jusqu'à que j'ai eu la transfusion. Habituellement, un foie normal à l'âge adulte, il fait entre 1,3 kg et 2 kg à peu près. Le mien, au moment de la greffe, donc quand ils l'ont sorti à l'opération, il faisait 12 kg, donc à peu près 10 fois la taille d'un foie normal. Situé sous le thorax à droite dans l'abdomen, le foie est l'organe le plus volumineux du corps. Il pèse près d'1,5 kg chez l'adulte. Outre sa fonction d'épuration et de production de multiples protéines essentielles à la vie, le foie est impliqué notamment dans la circulation du sang, dans la protection contre les infections, et quand on est amené à en enlever une partie importante, il a cette extraordinaire propriété de se régénérer. Comme vous savez, c'est le cartilage dans les genoux. On sait que malheureusement, c'est la prothèse de genou parce que le cartilage ne régénère pas. Vous savez que le cerveau, c'est très difficile à régénérer. Par contre, le foie a cette capacité de régénération qui permet d'enlever jusqu'à 70% du foie. Et les 30% qui sont là vont régénérer suffisamment pour que le patient ait une fonction qui soit à 100% après une résection de plus de 2/3 de son foie. Donc il y a des stratégies à faire avant d'opérer ces patients et ça nous permet de faire des opérations maintenant qui étaient totalement impossibles il y a 20 ans en arrière. Certains modes de vie, comme certaines consommations, font des pays occidentaux des populations particulièrement visées par les altérations du foie. Des altérations nombreuses, parmi elles, hépatite, cirrhose, cancer. Les maladies du foie les plus fréquentes sont liées à l'alcool, au virus des hépatites et de plus en plus à ce qu'on appelle le foie gras, qui est un petit peu le reflet des maladies qu'on trouve dans les pays industrialisés, c'est-à-dire le surpoids, le diabète. Toutes ces manifestations qu'on appelle dysmétaboliques peuvent aboutir à ce qu'on appelle un foie gras avec des conséquences sur le long terme qui peuvent aboutir à des maladies chroniques du foie comme la cirrhose. La jaunisse n'est qu'un symptôme d'une maladie de foie. Donc si on traite correctement la maladie de foie, la jaunisse va disparaître tranquillement. L'hépatite est un virus qui circule dans le sang et qui s'attaque au foie. Les hépatites se déclinent selon les lettres de l'alphabet, de A à E. Si l'hépatite A, aiguë, ne demande pas de traitement spécifique et guérit spontanément dans presque tous les cas, il n'en est pas de même des hépatites B et C qui sont chroniques et que l'on met parfois plusieurs années à bien déterminer. Ascension Benitez a été infectée par le virus de l'hépatite C en 1973 suite à une transfusion sanguine. J'étais tellement fatiguée. Et après, je suis devenue tout jaune. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Mais les médecins ne savaient pas me dire quoi. Hépatite, ils ne savaient pas laquelle. Mais moi, j'ai su que c'était l'hépatite C en 1995. Normalement, on trouve un patient infecté pour des raisons complètement fortuites. C'est-à-dire, les patients font très souvent des tests pour d'autres raisons. On trouve des tests hépatiques perturbés et on va plus loin en dépistant les virus qui sont normalement associés à ce type de pathologie. On peut aussi arriver à identifier des malades infectés par des tests de dépistage si on connaît, par exemple, les facteurs de risque et donc on cible certaines populations qui ont été ou qui sont actuellement à risque. Donc la maladie, c'est une hépatite C. Une hépatite C diagnostiquée par le médecin de famille en me rappelant, moi du moins, que vraisemblablement je remontais l'alphabet et que j'avais déjà contracté la A, la B avant sans m'en rendre compte parce que j'ai une nature qui m'a doté de beaucoup d'énergie. Donc je n'avais pas réalisé effectivement qu'il y avait un problème et j'étais donc affairé au boulot, en train de construire en plein chantier. Et finalement arrêté quand même par une fatigue qui était récurrente et puis un état aussi quand même un peu de perte de poids généralisée. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu un bilan sanguin. Et de ce bilan sanguin, donc, rapidement, donc, on a établi donc, que l'hépatite C était installée depuis une dizaine d'années. J'ai fini par rencontrer le docteur Negro. Et donc, il m'a proposé un traitement interféron que j'ai donc mené conjointement donc, à une démarche on va dire, d'hygiène alimentaire et de vie optimale, quoi. Donc c'était, je pense, ce que je pouvais, moi, de mon côté, mettre dans la balance. Voilà. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'on peut guérir d'une hépatite C chronique
Il y a des médicaments qui sont plutôt efficaces, qui amènent vers la guérison définitive chez environ 70% des malades. C'est très lourd les traitements. J'ai resté une année vraiment aussi très mal parce qu'il y avait froid. J'étais toujours ici avec un duvet couché parce qu'il y avait toujours froid. Mais maintenant, ça va très bien. Si l'imagerie est importante dans le diagnostic des maladies hépatiques, elle l'est également dans le traitement de certaines affections du foie. Aujourd'hui, la radiologie interventionnelle permet dans certains cas d'aider la chirurgie, voire même parfois de l'éviter. En gros, il y a 4 familles d'interventions qui concernent le foie proprement dit. Il y a les interventions au niveau des tumeurs hépatiques qu'on peut atteindre par les artères qui nourrissent le foie et qui nourrissent les tumeurs dans le foie. Donc pour cela, on fait une incision au niveau de l'artère fémorale. On monte avec un petit tuyau qu'on appelle cathéter dans l'aorte, puis dans l'artère hépatique, et avec un cathéter encore plus petit qu'on appelle microcathéter, on va sélectivement dans les différentes branches qui nourrissent la tumeur. Ensuite, on va administrer de la chimiothérapie sélectivement dans la tumeur, puis fermer ces petites artères au moyen de microbilles pour couper l'oxygénation des tumeurs. Une autre possibilité est le placement d'électrodes ou de petits fers à souder en passant à travers la paroi abdominale directement. On place ces petits fers à souder au sein des tumeurs et on va brûler la tumeur pour la détruire, si possible complètement. Le troisième type d'intervention consiste à préparer le patient avant une chirurgie du foie importante. Cette intervention consiste à boucher toutes les veines qui alimentent la partie du foie que le chirurgien va enlever. Et en bouchant ces veines, on va induire une hypertrophie ou un agrandissement spectaculaire de la partie du foie qui va rester et qui va aider le patient après sa chirurgie hépatique. Et le quatrième type d'intervention qu'on fait relativement régulièrement, c'est la décompression du système porte lorsqu'il y a ce qu'on appelle une hypertension portale. La radiologie interventionnelle ne remplace pas la chirurgie qui reste le meilleur traitement, notamment pour l'ablation des tumeurs cancéreuses. Le choix de la technique, radiologie interventionnelle, chirurgie ou nécessité d'une transplantation se discute toujours en colloque multidisciplinaire. En 2012, les HUG ouvriront un nouveau centre spécialisé axé sur les maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas. Tous les spécialistes vont être autour du patient, ce qui permettra finalement pour un malade qui rentre dans l'hôpital d'avoir l'assurance qu'il aura été vu en colloque multidisciplinaire par l'ensemble des spécialistes concernant cette maladie, que ce soit en radiologie, en hépatologie, c'est-à-dire hépatologie médicale, que ce soit pour les chirurgiens, avec la meilleure stratégie offerte de chirurgie s'il y a nécessité d'un acte chirurgical, et enfin l'anatomopathologiste qui va déjà être au courant du cas et qui saura très bien, en interprétant au microscope ensuite les tissus, s'il y a des tissus qui sont prélevés et enlevés ou réséqués lorsqu'il s'agit d'une situation chirurgicale, pour savoir quel sera le traitement ensuite, par exemple, une chimiothérapie s'il est nécessaire pour un cancer. Parfois, quand pour diverses raisons et malgré les traitements prodigués, le foie ne remplit plus correctement ses fonctions, une transplantation doit être envisagée. Emmanuel a été greffé du foie en 2010. C'était en fait en raison d'une maladie génétique que j'avais depuis ma naissance et qui était latente et puis qui a commencé à me gêner dès 2006. Donc après, il y a eu 4 années où mon foie a commencé à grossir. Au début, pas grand-chose, et puis au fur et à mesure de la progression de la taille du foie, je remarquais tout. Enfin, c'était gênant dans tout. C'était gênant pour manger, parce qu'à cause du volume du foie, l'estomac était complètement comprimé, donc je ne pouvais plus manger. C'était gênant pour marcher, c'était gênant quand j'étais assise, parce que ça me comprimait les nerfs qui partaient dans la jambe droite. C'était gênant pour dormir, parce qu'avec le volume du foie, je n'arrivais plus à respirer. Enfin, c'était vraiment un handicap important. Parce que sur les 12 kilos de foie que j'avais à la fin, au moment de la greffe, il n'y avait qu'1 kilo de foie fonctionnel et tout le reste, c'était le liquide des kystes.
Comme les adultes, les enfants ne sont pas épargnés par les maladies du foie. Je dirais que la principale pathologie du foie chez l'enfant, c'est quelque chose qui s'appelle l'atrésie des voies biliaires, qui représente en fait 50% probablement de notre activité clinique et certainement 40% de notre activité de transplantation. Clémentine, 8 mois, souffre d'une atrésie des voies biliaires congénitale. Alors, Clémentine est née au mois d'avril avec de la jaunisse. Et puis, comme tous les nourrissons, comme beaucoup de nourrissons. Et puis, au contrôle des 1 mois, elle avait toujours de la jaunisse. Le pédiatre ne s'est pas vraiment inquiété. Nous non plus. C'est notre premier enfant, donc on ne s'est pas inquiété. Et à l'âge de 2 mois, je suis allée chez le pédiatre parce que tout le monde me disait « elle est jaune, elle est jaune ». Nous, on ne voyait pas, c'était sa couleur normale, elle avait bonne mine. Et plutôt, elle avait bonne mine pour nous. Et puis là, le pédiatre a fait des prises de sang régulièrement pendant 1 mois. Sa bilirubine était trop haute. Et finalement, on s'est retrouvés en urgence ici au mois de juillet, quand elle a eu 3 mois, parce qu'ils ont détecté une atrésie des voies biliaires. Ils ont trouvé ça parce qu'elle avait de la jaunisse et un problème de coagulation, pas de vitamine K. Donc ils ont reconstruit ses voies biliaires et puis ils nous l'ont redonné à moitié réparée. Et puis maintenant, on attend une greffe du foie. Il faut savoir que l'atrésie des voies biliaires, donc l'absence des voies biliaires entre le foie et l'intestin et aussi la destruction des voies biliaires dans le foie, nécessite tout d'abord, on fait toujours une opération pour essayer de reconstruire les voies biliaires. Et ça se fait à l'âge néonatal, entre guillemets. C'est le petit bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois qui est opéré de ça. Et ça prolonge la vie avec le foie à soi-même. Donc c'est l'idée de cette opération, c'est de garder le foie du bébé jusqu'à ce qu'il ait 4 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Et c'est pour ça que la transplantation, ce n'est pas tout de suite le sujet de la discussion. La plupart des patients sont transplantés tôt dans leur vie pour l'atrésie des voies biliaires. Et l'autre partie beaucoup plus tard. Claire, 11 ans, a été greffée du foie il y a 8 ans et demi, suite à une maladie hépatique grave, appelée le syndrome d'Alagille. Quand ils nous ont appelés pour la greffe, c'était juste un moment, j'oublierai jamais. La Claire d'avant, elle mangeait rien. Elle était branchée à une machine qui la nourrissait pendant la nuit. Il fallait faire un cocktail savon, un mélange savon pour l'aider à prendre du poids. Elle vomissait énormément. Elle était jaune, mais jaune moutarde, donc on m'arrêtait la poussette dans la rue. Je pouvais aller dans aucun magasin sans que les gens y regardent horrifiés. Voilà, je vous explique pas comment on se sent à ce moment-là. Il y a même des grands-mamans qui arrêtaient la poussette alors que je marchais tranquillement. Mais qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Elle est malade! Mais c'est juste impensable, quoi. Aujourd'hui, Claire vient au HUG pour son contrôle annuel. Puis alors, quand vous parlez de transplantation à la maison, vous parlez de ce foie qui grandit avec toi. C'est génial, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime beaucoup, mais ça me fait toujours peur de faire des rejets. J'ai pas envie. Ouais, mais tu sais, je vais te dire un truc. Toi, tu prends super régulièrement tes médicaments. Et puis, depuis les premiers jours après la greffe, t'as pas fait de rejet. Et puis, plus tu es loin de ta greffe, moins tu as de chance d'en faire. Ah, chouette. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.